Masechet Kiddushin, Daf Kaf Gimel, on va commencer B'ezrat Hashem à la 7e ligne. Mais connaître Atzmo Bekesef Vechuli. On a vu dans la Mishnah quels sont les kinyanim, comment peut-on acquérir un Eved Knaani, un esclave goy, comment peut-on l'acquérir, et de quelle manière il s'acquiert à lui-même, il se libère en fait de son maître, comment ça. Et donc on connaît deux systèmes pour libérer l'esclave, qui sont soit l'argent, s'il se rachète, soit un shtar où son maître écrit qu'il le libère. La question qui se pose maintenant, aussi bien à propos de l'argent qu'à propos du shtar, qui c'est qui fait ça? Est-ce que c'est l'esclave lui-même qui donne de l'argent à son maître pour se racheter, ou ça se fait par quelqu'un d'autre? C'est pas évident que lui le fasse, c'est pas évident non plus que quelqu'un d'autre le fasse. Lui ne peut pas se racheter avec son argent, parce que de toute façon, ce qu'il a acquis comme argent, ça appartient à son maître. C'est pas évident non plus que quelqu'un d'autre le rachète, parce que quelque part, ça lui cause du tort d'être libéré. Si c'est un esclave de Cohen et qu'on l'a libéré, il n'a plus le droit à la trouma. Et de toute façon, même un esclave d'Israël n'aura plus le droit à une servante. Dès qu'il a été libéré, il se comporte comme un juif. Il préfère se marier avec une servante, c'est plus facile pour lui. Et donc, si finalement ça lui cause du tort de le libérer, peut-être qu'on pourrait pas le faire par quelqu'un d'autre. De même avec un shtar aussi. Le libérer en lui donnant le shtar dans sa propre main, ça cause problème, parce que finalement le shtar n'est pas sorti du domaine de son maître. Et le donner à quelqu'un d'autre, c'est un problème aussi, comme on a dit, parce que on peut pas lui causer du tort sans qu'il le sache, sans qu'il soit d'accord. Donc comment on résout notre Mishnah? Alors déjà, la Mishnah elle-même, on voit qu'elle passe entre les gouttes un peu. Elle passe entre les gouttes. Rabbi Meir dit, Kesef alidei acherim. Pour de l'argent, il faut passer par quelqu'un d'autre. Et le shtar à lui-même. Chachamim disent, Kesef pour lui-même. Argent, c'est lui-même qui se rachète. Et shtar par quelqu'un d'autre. Comment on arrange notre Mishnah? Comment on comprend exactement ce que chacun pense? Alors la Gemara va commencer donc à traiter justement, elle commence par Rabbi Meir. Comment ça marche? On a vu, il se rachète par de l'argent. La Gemara demande, si c'est par d'autres personnes qu'il se rachète, oui. Avalol atzmo, mais pas par lui-même. Le mayas kina, de quoi il s'agit? Il est machalomidato. Si l'esclave n'est pas d'accord, n'est pas conscient qu'on le rachète, alors comment est-ce qu'on peut le faire par quelqu'un d'autre? Mirdechaman, elle est le Rabbi Meir, puisqu'on a entendu Rabbi Meir dire, c'est un tort à l'esclave de sortir de chez son maître. On peut mériter à quelqu'un même sans qu'il le sache. Je peux dire, ah voilà, cet argent-là, je l'acquiers pour un tel. Il est content, mais je ne peux pas lui causer du tort. Lui causer du tort, on ne peut le faire que devant lui. De comment ici tu peux le racheter alors que ça lui cause du tort? Et la pshita midato, c'est qu'il doit le savoir, l'esclave. Le kamash malan, le chidouche de notre Mishnah est de dire, alidei acherim in. Il n'y a pas de chidouche de dire que s'il est d'accord, quelqu'un d'autre peut le racheter. Le chidouche, il est la déduction. Par quelqu'un d'autre, il peut se racheter, mais alidei atzmolo, lui-même ne peut pas se racheter par de l'argent. Alma en kinan levet velo rabo. Tu apprends de là qu'un esclave ne peut rien acquérir sans que ça passe directement à son maître, donc finalement il n'a pas d'argent pour se racheter. Yachi, si c'est comme ça, si c'est comme ça que la Mishnah elle parle d'un cas où l'esclave il est conscient, il est d'accord avec le fait que d'autres personnes viennent le libérer. Et ma sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Bishtar alidei atzmo. Pour le libérer avec un shtar, ça peut se faire en lui donnant directement le shtar, à lui-même. À nouveau, on va déduire, alidei atzmo in, alidei acherim lo. À lui-même, oui, on peut donner le shtar, à quelqu'un d'autre, non. Veimidato. Et si tu dis ici qu'il est conscient, l'esclave, il est d'accord, c'est de ça qu'on parle. Alidei acherim amailo. Pourquoi on ne peut pas donner le shtar à quelqu'un d'autre? Le chitema, si tu veux dire, maya alidei atzmo, af alidei atzmo. Que veut dire Rabbi Meir? Que par le shtar, on le libère en le lui donnant à lui-même. Ça veut dire même en lui donnant à lui-même le shtar. C'est-à-dire, si on donne le shtar à quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est bon puisqu'il est d'accord. Mais même quand on lui donne le shtar dans sa main à lui-même, ça va aussi. Et quel est le chidouche? Le chidouche, il est de nous apprendre qu'il s'acquiert en même temps qu'il acquiert son guet. Il acquiert son guet en même temps qu'il s'acquiert à lui-même.
C'est-à-dire, ne me dis pas, mais comment le maître peut le libérer en lui donnant le shtar, alors que le shtar finalement n'est pas sorti du domaine du maître, puisqu'il est rentré dans la main de l'esclave qui est encore au maître. Réponse, non. En même temps qu'il reçoit le shtar, il se libère, donc il se trouve que le shtar est sorti de chez le maître. Si tu veux me dire que c'est ça ce que la Mishnah vient dire, que le shtar peut être donné à lui aussi, mais à d'autres aussi, on a pris dans une braïta pas comme ça. Detania bishtar et les deatzmo vela les deacherim divrei Rabbi Meir. On voit dans la braïta que le shtar c'est que les deatzmo, c'est que lui-même qui peut prendre son shtar, pas quelqu'un d'autre. Alors si tu me dis que notre Mishnah elle parle que l'esclave il est d'accord, il est conscient, pourquoi pas avec quelqu'un d'autre? Répond la Gemara. Amar Abaye leolam shalomidato. En fait, il s'agit ici que l'esclave n'est pas conscient du fait que quelqu'un vient le libérer. Et donc, en ce qui concerne le shtar, on ne peut pas le libérer comme ça parce que ça lui cause du tort. Et alors pourquoi, avec de l'argent, on peut le libérer par quelqu'un d'autre? Comment ça se fait? Pourtant, tu lui causes du tort. En chavin le'adam shelo befanav. On ne cause pas du tort à quelqu'un s'il n'est pas là, s'il n'est pas d'accord. Alors la Gemara dit comme ça. Veshani kesef, en ce qui concerne l'argent, c'est différent. Il vekani le be'al korche, puisque son maître l'a acheté contre lui, c'est-à-dire que Reuven, par exemple, a vendu son esclave à Shimon, il lui demande pas son avis. Shimon a acheté l'esclave de Reuven. Donc, avec de l'argent, on peut acquérir un esclave même contre lui. Et puisque ça marche comme ça, alors makni le be'al korche. On peut aussi le libérer par l'argent, même contre lui. Quelqu'un d'autre peut le racheter. Quelqu'un d'autre peut donner de l'argent à son maître et il les rachète automatiquement, même sans qu'il le sache, même sans qu'il le veuille. Pourquoi? Parce que c'est le système d'argent qui fait que il l'a acquis contre lui, il l'a libéré contre lui. Yachi, c'est comme ça, demande à Gemara. Shtar nami. Alors par le shtar aussi, on pourrait le libérer en donnant le shtar qui le libère à quelqu'un d'autre que lui, même sans qu'il le sache, même sans qu'il le veuille. Répond la Gemara. Haishtar alechud vaishtar alechud. Comment veux-tu comparer le shtar qui acquiert l'esclave au shtar qui le libère? Ce sont deux shtarotes complètement différents, rien à voir l'un avec l'autre. Dans un shtar c'est écrit je t'achète, j'achète cet esclave, dans l'autre shtar c'est écrit je le libère. C'est deux sujets complètement différents. Donc on ne peut pas les comparer en disant de même qu'il s'achète contre lui, de même il se libère contre lui. La Gemara dit Achanami, pareil pour l'argent on devrait dire Aikas palechud, Aikas palechud. L'argent qu'il acquiert c'est cette pièce, et l'argent qu'il a racheté c'est une autre pièce. Comment veux-tu comparer en disant de même qu'il a été acheté contre lui, il se rachète aussi contre lui? Répond la Gemara, mais non, Tiva miachadhu, c'est la même monnaie. C'est la même monnaie. La différence entre la pièce qu'il a achetée et la pièce qu'il a libérée, c'est pas une différence sur la monnaie, c'est une différence sur l'intention, sur les mots qui ont été dits dessus. Il lui a dit, je te donne cet argent pour acheter ton esclave, ou bien je te donne cet argent pour racheter et libérer ton esclave. Les mots sont différents, mais l'argent, c'est toujours la même monnaie. Donc ici, on peut lui comparer en disant, de même qu'il a été acheté contre lui, il peut aussi se libérer sans qu'il le sache, sans qu'il le veuille. Rava Amar, deuxième réponse. Kesef, Kabbalat Rabo Garmalo. Rava vient donner une autre réponse. Pourquoi l'argent, on peut le racheter en son absence et que le shtar, non, ça marche pas. Il te dit comme ça. L'argent, Kabbalat Rabo Garmalo. En ce qui concerne l'argent, c'est automatique. C'est-à-dire quelqu'un vient racheter l'esclave, il vient chez son maître, il dit, tu sais quoi? Je te paye ton esclave pour le libérer, pour le racheter. Le maître a le droit de recevoir de l'argent en échange de son esclave. Pour lui, c'est une affaire, c'est du commerce. Automatiquement, l'esclave se libère, puisqu'il n'a plus de maître. C'est une conséquence automatique. Mais c'est pas que, ici, tu vas me dire, mais comment peut-il donner de l'argent à son maître pour le libérer alors que l'esclave n'est pas d'accord? Il donne l'argent à son maître parce que, en échange de l'esclave, le maître est intéressé de voir de l'argent. Maintenant, l'esclave se libère, c'est automatique, on n'y peut rien. Tandis que shtar, Kabbalat Achirim Garmalo. Par rapport au shtar, c'est pas comme ça. Par rapport au shtar, tu peux pas dire c'est automatique, c'est une conséquence. Non. C'est quand quelqu'un vient chez son maître en lui disant donne-moi un shtar où tu libères ton esclave. Alors quand il prend le shtar, en recevant le shtar, l'esclave se libère.
Ça, tu n'as pas le droit de faire en son absence. Tu n'as pas le droit de faire sans son accord. Recevoir de l'argent, c'est du commerce. Recevoir un shtar, c'est libérer un esclave. S'il n'est pas d'accord, on ne peut pas lui causer du tort. Donc, Chachamim Omri, on a vu encore dans la Mishnah. Donc, finalement, on a résolu Rabbi Meir. On a dit que selon Rabbi Meir, eh bien, il se rachète par de l'argent avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut racheter l'esclave avec de l'argent. Et, en ce qui concerne le shtar, ça ne peut se faire que par l'esclave lui-même. C'est l'esclave lui-même qui doit recevoir son propre shtar, mais on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre sans qu'il soit d'accord. L'argent, on peut donner à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire l'argent, quelqu'un d'autre peut le libérer, mais le shtar, non, ça doit passer que par lui. Les Chachamim disent, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Mishnah, les Chachamim? Pour l'argent, ça se fait par l'esclave lui-même, et pour le shtar, par quelqu'un d'autre. Comment tu comprends cette phrase-là? Cette phrase-là, dans les Chachamim, elle est impossible. Demande à Gemara. Mais qu'est-ce que ça fait les in? Tu me dis que par l'argent, il se rachète que lui-même peut se racheter. Quelqu'un d'autre ne peut pas le racheter. Amai, pourquoi? Même si tu veux dire qu'il s'agit ici que l'esclave n'est pas d'accord, n'est pas conscient. Puisqu'on a entendu les Chachamim dire, c'est un mérite pour lui de se libérer. Utnina, or on a appris, on peut mériter un homme, même en son absence, on ne peut pas lui causer du tort si c'est pas devant lui. Donc ici, selon les Chachamim, que c'est bien pour l'esclave de se libérer, pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas le racheter? Qu'est-ce que tu vas me dire? Que veut dire la Mishnah? Il se rachète par lui-même. Même lui peut se racheter. Quelqu'un d'autre, bien sûr, et même lui peut se racheter. Et le chidouche est de dire, il a un kinyan. L'esclave peut acquérir de l'argent, sans que ça passe automatiquement à son maître, il pourra donc se racheter avec. Donc, selon les chachamim qui ont dit, il se rachète à l'idée atmo par lui-même, en donnant de l'argent, ça veut dire même par lui-même, et bien sûr quelqu'un d'autre aussi. Yachim Sefa. Si tu dis comme ça, comment tu comprends la suite de la Mishnah? Il dit, Beshtar al-Ede Acherim. Le shtar, il peut libérer son esclave en donnant un shtar à quelqu'un d'autre. Sous-entendu, Vela l'Ede Atmo. Mais pas s'il le libère en lui donnant le shtar directement dans la main. Et donc, selon les Chachamim, ça sera un problème de le libérer en lui donnant le shtar. Et la Gemara demande, mais pourquoi c'est un problème? Pourtant, on voit bien que tous les esclaves se libèrent comme ça aujourd'hui. Rachid dit, tous les jours on libère comme ça les esclaves, on craint rien. Donc tu me diras, mais c'est pas sorti du domaine de son maître. Non, du fait que tu vois aujourd'hui qu'on libère les esclaves comme ça, en lui donnant le shtar, c'est la preuve que nous tenons, Kaimala nous tenons pour l'alacha, de dire des Gitov Yado Ben Kechad. Il acquiert son guet en même temps qu'il acquiert sa main. L'esclave, il sort et il acquiert en même temps son guet. C'est sorti de chez le maître. Donc selon les Chachamim, il n'y a pas de problème de lui donner le shtar à lui aussi directement. Ni un problème, il n'y a pas de problème de le donner à quelqu'un d'autre, ni de le donner à lui-même directement. Et pour l'argent aussi, on a dit, il n'y a pas de problème de le libérer par quelqu'un d'autre, parce que c'est un mérite pour lui, ni par lui-même. Puisque Chachamim dit clairement, lui-même peut se racheter en argent. Et alors, donc tu comprends plus la Mishnah maintenant. Pourtant dans la Mishnah on a dit que le guet se donne à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas dire même à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire alors? Qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un d'autre? Même à quelqu'un d'autre? Et le chidouche est de dire c'est un mérite pour lui de se libérer, donc tu peux donner le shtar même à quelqu'un d'autre. Si c'est comme ça, alors finalement, alors à la finale, aussi bien argent que shtar, aussi bien par lui que par quelqu'un d'autre. Alors c'est pas la peine de me dire comme ça. L'argent par lui et le shtar par quelqu'un d'autre. Mélange tout. Mélange tous les cas et enseigne-les en même temps. Bekesef ou bishtar, aussi bien par argent que par shtar, ben alede acherim, ben alede atmo, aussi bien par quelqu'un d'autre que par lui-même. On vient de prouver et démontrer que selon les Chachamim, il n'y a pas de problème par quelqu'un d'autre. Par principe, déjà, c'est pas un problème parce qu'ils pensent que c'est un mérite pour l'esclave de se libérer. Donc, aussi bien argent que shtar peut se faire par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème non plus de se racheter en argent par lui-même, c'est ce qu'ils disent Chachamim clairement dans la Mishnah.
Et le shtar, c'est sûr qu'on peut le libérer aussi en lui donnant le shtar directement dans la main, puisqu'on c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc on comprend plus pourquoi les Chachamim parlent comme ça, tellement difficilement. Pourquoi cette torture-là? Kesef al-idéal, shtar al-idéal, pourquoi se compliquer tellement la vie? Dis, tout est possible. Kesef et shtar, atmo et achirim, tout est possible. Répond la Gemara. Et là, bekesef, ben al-idéal achirim, ben al-idéal atmo. Selon les Chachamim. Selon les Chachamim, pour se racheter en argent, il peut se faire aussi bien par lui-même que par quelqu'un d'autre. Et le shtar aussi par lui-même que par quelqu'un d'autre. Parce que la Mishnah dit maintenant que le shtar peut se faire que en le donnant à quelqu'un d'autre. C'est pas les Chachamim qui disent ça. Bishtar al-idé achirim velo al-idé atmo. Effectivement, le shtar, on ne le donne qu'à quelqu'un d'autre et pas lui-même. Vers Rabbi Shimon ben Elazar. Cette halakha, elle va selon Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit qu'on ne peut pas donner le shtar directement à l'esclave. Détania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af bishtar al-idé achirim velo al-idé atmo. Lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, même le shtar ne peut être donné qu'à quelqu'un d'autre et pas lui-même. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, aussi bien argent que shtar, on ne donne pas à l'esclave. L'esclave ne peut rien recevoir. Il ne peut pas acquérir de l'argent sans que ça passe à son maître. Il ne peut pas recevoir le shtar qui le libère sans dire que ça reste chez son maître, que c'est resté chez son maître. Donc il est obligé de passer toujours par quelqu'un d'autre, aussi bien pour argent que pour shtar. Ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc finalement on se trouve à dire, dit la Gemara, Veshalosh machlokot vadavar. Nous avons finalement dans la Mishnah 3 avis. Nous avons Rabbi Meir qui dit, l'argent peut se faire par quelqu'un d'autre, mais pas par lui-même parce qu'il n'acquiert pas d'argent. Quelqu'un d'autre peut, oui. Le shtar par lui-même et pas par quelqu'un d'autre parce que ça lui cause du tort. Et c'est que pour l'argent exceptionnellement qu'on a permis de faire par quelqu'un d'autre, comme on a dit, ce n'est que du commerce. Ça c'est Rabbi Meir qui dit, l'argent par quelqu'un d'autre et le shtar par lui-même. Les Chachamim disent, tout est possible. Shtar, argent, lui et quelqu'un d'autre, tout est possible. Et Rabbi Shimon ben Elazar qui dit, toujours il faut passer par quelqu'un d'autre. Amar Rabba, on continue dans la Gemara. Amar Rabba Maïtamed Rabbi Shimon ben Elazar. Avant de continuer, donc la Mishnah en fait il faut la partager, il faut la couper au milieu. La Mishnah qu'on voit dans la Mishnah, dans le Kafbet Amudbet, on a vu dans la Mishnah, Vachachamim Omrim, Bekesef al-idé atzmo, point, ça c'est les Chachamim, il se rachète même en donnant son argent, il peut se racheter avec son argent lui-même, et pareil pour quelqu'un d'autre, et pareil pour le shtar, lui ou quelqu'un d'autre, tout est valable. Et la suite de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui parle et qui dit, Bishtar al-idé achirim. Ça veut dire aussi bien kesef que shtar, d'après lui, ça ne se fait que par quelqu'un d'autre. Revenons à la Gemara chez nous. Amaraba. Maïtamed Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar? 4 lignes d'en bas. Pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar dit le shtar ne peut être donné qu'à quelqu'un d'autre? Gamar la meisha. Il fait une xerashava, c'est écrit là à propos de la femme. Le katav là, c'est fait écrit tout. C'est écrit là à propos de l'esclave. Khufsha lonitan là. Le mot là apparaît ici et là pour nous faire une xerashava et dire qu'il est comparé à la femme. Maisha tiotigatershut shena shelo. De même que le guet pour divorcer la femme doit sortir du domaine du mari et rentrer dans le domaine de la femme, parce que la femme n'est pas acquise physiquement à son mari. Donc dès qu'il lui a donné le guet, ça s'appelle que c'est sorti de chez lui. Le guet aussi, l'esclave aussi, on ne le libère que si le guet est sorti de son domaine complètement. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar dit, l'esclave ne peut être libéré que si on a donné le guet à quelqu'un d'autre. Baï Rabba, on tourne la page. Rabba a demandé. Les Rabbi Shimon ben Elazar. Selon Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit que l'esclave ne veut pas prendre son propre guet, est-ce qu'il peut envoyer un chaliar pour recevoir son guet, oui ou non? Evet Knani Maouchi Azeh chaliar, qu'est-ce qu'il en est que l'esclave fasse un chaliar, les Kabel Gitom Yadrabo pour recevoir son guet de la main de son maître, qui veut le libérer. Et la question elle est comme ça. Kevan de Gamar la Meisha, puisqu'on a pris une Xerashava la de la femme, Keisha il est comme une femme qui peut envoyer un chaliar pour recevoir son guet. Odilma, ou bien je dirais non. Isha de Imatime Kabelet Gita, une femme qui peut recevoir elle-même son propre guet. Chaliar Namimatima Shveya, elle peut aussi nommer un chaliar pour recevoir à sa place.
Eved Yu le Mekabel Gite. Par contre, un esclave qui ne peut pas recevoir son get. Shaliach Nami le Matima Shve. Il ne peut pas non plus envoyer un Shaliach. Batar de Bayadar Pashta. Après qu'il s'est posé la question, il a répondu à lui-même à sa propre question. La Meisha Keisha. Puisqu'on l'a comparé au divorce de la femme, il est comme une femme qui peut envoyer un Shaliach pour recevoir son get. Malgré que lui-même ne peut pas le recevoir, un Shaliach il peut le faire. Et la Gemara demande, mais comment est-ce possible? Ve'ela Adama Ravuna Bered Rav Yoshua. Comment tu vas comprendre l'enseignement de Ravuna Bered Rav Yoshua qui a dit Anekan, les Kohanim au Beth Amikdash, quand ils font le travail des Korbanot, est-ce qu'on les considère comme nos envoyés ou bien comme les envoyés du ciel? Anekan Shluche de Achmananinu. Ils sont considérés, les Kohanim, comme les envoyés de Hakadosh Baruch Hu. Et Salkadat Shluche Didaninu. Si tu veux dire qu'ils sont nos envoyés à nous, j'envoie un korban, le Kohen le fait, ça s'appelle que je l'ai nommé Shaliach à faire mon travail. C'est pas possible de dire comme ça, parce que mi'ikami de yatil une chose de anan lo matinan avdinan que nous-mêmes ne pouvons pas faire, ve'inu matzi avde, et notre Shaliach peut le faire. Est-ce que je peux envoyer Shaliach pour faire quelque chose que je ne suis pas capable de faire? Ça n'existe pas. Techniquement, oui, mais quand c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, je ne peux pas non plus donner la force à un Shaliach de le faire à ma place, puisque je ne l'ai pas cette force-là. Donc, puisque les Kohanim font maintenant le service au Beth Amikdash, que nous ne pouvons pas faire, c'est la preuve qu'ils ne sont pas considérés comme nos shluchim. Donc, si maintenant quelqu'un a fait un neder de ne pas profiter d'un Kohen, il envoie son korban au Beth Amikdash, le Kohen peut lui faire son korban. Il n'est pas en train de lui rendre service, il n'est pas en train de lui faire sa shlichut, sa mission. La Gemara maintenant s'arrête sur ce raisonnement-là et demande, mais tu vois bien ici, on est en train de dire, on ne peut pas faire Shaliach sur quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Vélo, ah bon, on ne peut pas faire comme ça? Vea Avda, pourtant l'esclave, dit ou le Matimekabel Gite, lui-même ne peut pas recevoir son propre guet, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit, on est obligé de passer par quelqu'un d'autre. Mais Shaliach Matimashve, et tu es en train de dire maintenant qu'il peut faire un Shaliach pour recevoir son guet, comment ça marche? Veloï, la Gemara dit non, c'est pas un problème. La comparaison, elle est fausse. Ça ne ressemble pas au cas des Kohanim. Pourquoi? Parce que Israël, le Shaykh Betorat Korbanot Klal. Les Israël qui ne sont pas Kohanim ne sont pas du tout dans la loi des Korbanot. Ils peuvent rien faire au Beth Amikdash. Donc ils peuvent pas nommer un Shaliach pour faire à leur place. Par contre, Eved, Shayach Begitin. Un esclave, il est lui dans les lois des Gitin. Il est lui concerné par ailleurs par un guet. C'est vrai que lui-même ne peut pas recevoir son propre guet, mais il peut ailleurs, on va voir ailleurs qu'il est lui en rapport avec les guetines. Comment ça? Les Tanya, Nir'in Advarim, il semble dire, Sha'eved Mekabel Gito Shel Chavero, Miadrabo Shel Chavero. Un esclave peut recevoir un guet de la main d'un autre maître qui n'est pas le sien, pour l'esclave de cet autre maître. Donc, Mekabel Gito Shel Chavero, un esclave peut recevoir le guet de son ami, Miad Rabo Shel Chavero, de la main du maître de son ami, Avalom Miad Rabo Shelo, mais pas de la main de son propre maître, parce qu'il se trouve que finalement le guet n'est toujours pas sorti de chez le maître. En tout cas, tu vois que l'esclave, il est lui en rapport, il est lui Shayach Begitin. Il est en rapport avec les Gitin, donc finalement, même si lui ne peut pas recevoir son guet pour des raisons un peu presque techniques, ça veut dire le guet n'est pas sorti de la main du domaine de chez son maître. Bon, alors ça marche pas. Mais c'est pas qu'il n'est pas concerné par les Gitin par ailleurs. Par ailleurs, il est lui concerné. Donc, il peut faire Shaliach. On a vu dans la Mishnah, ou Bilvad Kesef Michel Acherim. Selon les Chachamim, il se rachète avec de l'argent, lui-même, à condition que l'argent vienne de quelqu'un d'autre. Donc nous avons une Mishnah une machloka dans la Mishnah entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce qu'un esclave peut se racheter avec de l'argent, oui ou non? Selon Rabbi Meir, non. Seules d'autres personnes peuvent le racheter. Selon Chachamim, oui. Il peut se racheter à lui-même. Quelle est leur machloket? La machloket, en fait, ici, elle est en train de dire est-ce qu'il a de l'argent ou pas? Alors la Gemara dit Nema be'akamiflaga. Disons que c'est ça leur machloket. De Rabbi Meir Savar, En kinyan eved velo rabo.
Rabbi Meir, il pense, un esclave ne peut rien acquérir sans son maître. Et donc, pour avoir de l'argent, on est obligé de passer par quelqu'un d'autre pour le racheter. Ven kinyan isha belobala, pareil pour une femme, elle n'acquiert rien sans son mari. Les Rabbanan Tzavré, les Chachamim me disent, Yesh kinyan level belorabo. Oui, un esclave peut acquérir de l'argent sans son maître. Donc, il peut se racheter. Et pareil pour une femme. Yesh kinyan isha belobala, une femme aussi peut acquérir quelque chose sans que ça arrive directement à son maître. Amar Rabba Marav Shechet, la Gemara repousse et dit non, c'est pas ça leur machloket. Les Koulé Alma, tout le monde est d'accord. En kinyan level belorabo, ven kinyan isha belobala. L'esclave ne peut rien acquérir, la femme non plus. Ça va directement au maître, au mari. De quoi il s'agit ici? De aknele acher mané. Quelqu'un d'autre lui a donné un mané. Et il lui a dit, je te donne ce mané-là à toi, monsieur l'esclave, à condition que ça ne passe pas à ton maître. Je ne donne que à toi, je veux pas que ça remonte directement à ton maître. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir il dit là-dessus, qui amar lekne, dès que quelqu'un lui a donné un mané en lui disant, tiens, prends-le, acquiers-le, Kanyevet ve kanerabe, l'esclave l'a acquis, et automatiquement son maître l'a acquis. Et quand il lui ajoute, à condition que ton maître n'en touche rien, l'oklum ki amarle, il lui a rien dit, ça n'a pas de sens. Donc il ne pourra pas se racheter tout seul. Les Rabbanan Tevram les Chachamim ils disent, Kevan de amarle almenat, puisqu'il a fait une condition que ça n'arrive pas à son maître, aniletnae. La condition elle est bonne, elle est valable. Donc il peut se racheter par lui-même aussi. Le Rabbi Elazar Amar, la Gemara ramène une autre manière de comprendre la marloquette ici. Rabbi Elazar, il interprète la marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim un peu autrement. Il dit, Kol kei gavna, dans ce cas-là, où quelqu'un lui a donné à condition que ça n'arrive pas à son maître, et kulal maloplige de kanyevet ve kanerabe. Tout le monde est d'accord que l'esclave a acquis, et automatiquement le maître aussi. Alors sur quel cas se rapporte la marloquette? Quelqu'un lui a donné un mané, il lui dit à condition que tu te libères avec. Rabbi Meir dit ça vaut rien. Dès qu'il a dit prends ce mané, il a pris, il a acquis lui-même et son maître l'a acquis. Et quand il lui dit à condition que tu te libères, ça vaut rien. Les Rabbanan Tzavré, les Chachamim disent non. Même à l'esclave lui-même, il ne lui a pas donné le mané. Car il ne lui a dit que je te donne ce mané pour te libérer. Il a dit à l'esclave, je te donne ce mané pour que tu puisses te libérer avec. Il n'a pas dit pour que tu puisses t'acheter avec n'importe quoi. Et puisque il lui a dit pour que tu te libères avec, donc il ne l'a pas donné à l'esclave. Donc l'esclave peut prendre ce mané et se libérer avec selon les Chachamim. La Gemara continue à travailler cette marloquette de Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce qu'il peut acquérir, il ne peut pas acquérir? L'esclave, la femme, on va laisser la suite pour le daf suivant. Bezrat Hashem.